Sortir de la dette est une idée obsolète. Vous devriez apprendre comment vous endetter, comment utiliser la dette pour devenir riche. Il y a en chacun de nous un pauvre. Il y a encore un pauvre en moi. Il y a aussi une personne de la classe moyenne. Et la personne de la classe moyenne veut la sécurité. Elle veut un salaire régulier. Et il y a une personne riche. Et ils sont toutes à l'intérieur de nous. Sauf que ce n'est pas enseigné. On vous apprend à aller à l'école, à trouver un travail et un chèque de paie. On n'apprend pas comment devenir riche. Si vous avez lu « Père riche, Père pauvre », mon père riche a refusé de me payer. Il a dit que le salaire était l'une des choses les plus abominables que vous puissiez subir dans votre vie. Il a dit qu'au moment où vous prenez un chèque de paye, vous êtes un employé. Et c'est l'état d'esprit. Donc, mon père riche ne m'a jamais payé. Cela a rendu fou mon père pauvre. Vous savez, un employé du gouvernement dira toujours « Vous devez payer les gens !» Et mon papa riche ne disait pas que le chèque de paie était quelque chose de mauvais. Il ne voulait juste pas être esclave de l'argent. Donc, en tant qu'entrepreneur, vous savez, si mon père riche se plaît, j'essaie juste une autre entreprise. Je n'ai pas besoin de chèque de paie. Je n'ai besoin de personne pour prendre soin de moi. Si mon gouvernement ne m'aime pas, je déménage dans un autre pays. Parce qu'ils ont besoin d'entrepreneurs. Donc, l'entrepreneur n'est pas tant que cela l'entreprise. L'entrepreneur, c'est vraiment l'état d'esprit et les compétences. Et un ensemble de principes. Vous voyez, je n'exploite pas les petites entreprises. Les petites entreprises ne fonctionnent pas selon les mêmes règles que les grandes. L'entrepreneur est d'abord un état d'esprit, un ensemble de règles, de compétences. Et selon que vous soyez un employé ou une petite entreprise, les règles sont différentes. Les mentalités sont différentes. Les compétences sont différentes. Si vous pouviez dire quelque chose à quelqu'un qui n'a jamais été entrepreneur et envisage de faire un acte de foi pour devenir un entrepreneur, que pourriez-vous lui dire? Eh bien, je vais juste leur dire la même chose qui m'est arrivée. Vous savez, mon dernier chèque de paie, je me souviens clairement que c'était l'un des pires et meilleurs jours de ma vie. Et j'étais à Porto Rico, j'étais là. Je travaillais pour Xerox. Et mon patron m'a donné mon dernier. Ce n'était pas un chèque de paie, mais un chèque de bonus. Et je pense que c'était environ 30 000 $, imposable. C'est le seul problème avec ça. Alors j'ai reçu ce chèque et j'étais très excité, mais j'étais aussi dérangé. Et donc, cet autre gars vient vers moi. Il s'appelait John. Et John me dit ceci: tu vas revenir. Et je lui ai demandé pourquoi. Il me répondit « Parce que tu vas échouer ». Je l'ai regardé et j'ai dit quelques mots grossiers parce que c'est ce qu'il a fait. Il a quitté Xerox, a échoué et il est revenu. J'ai répondu « Vous avez échoué et vous êtes revenu. Mais je vais échouer et je ne reviendrai jamais ». Et c'est ça l'attitude. Tu vois ce que je veux dire? Si tu dis « Eh bien, si j'échoue, je vais rentrer chez mes parents », alors c'est ce que tu feras. Donc, si vous échouez, c'est à ce moment-là que je suis devenu entrepreneur. Parce que je n'avais pas d'argent. Je n'ai pas eu d'argent pendant des années. Je n'avais pas de chèque de paie. Mais c'est ce que mon père riche m'a encouragé à faire. Il m'a appris que lorsque vous ne disposez pas de chèque de paie, vous êtes fâché, plus intelligent, et c'est un test de caractère. Deviendrez-vous un escroc, un malhonnête, un tricheur, un voleur, ou allez-vous devenir un meilleur être humain? Alors, c'est l'avantage de devenir entrepreneur. Vous découvrez vraiment qui vous êtes quand vous n'avez rien. Vous devez donc toujours regarder la situation dans son ensemble. Trop de gens regardent bien ce qui va leur arriver. Quand vous regardez la situation de façon panoramique, vous saurez également que lorsque quelque chose de mauvais arrive, quelque chose de bien va se passer. Mais vous devez être préparé à tout ce qui va arriver. Si vous pensez que les 20 prochaines années seront comme les 20 dernières années, vous allez être crémé. Vous savez, quand vous et moi allons au supermarché et achetons un carton de lait, nous vérifions toujours la date de péremption. Mais la plupart des gens ne vérifient pas la date d'expiration de leur cerveau. Au lieu de me désendetter, je m'endette. Je viens de refinancer 300 millions de dettes. Je suis passé de 5% à 2,5% d'intérêt. J'ai fait fortune. Chaque mois, plus d'argent entre parce que mon coût d'argent a chuté. Alors que certains experts financiers disent de se désendetter, moi, je demande d'apprendre à utiliser la dette. Vous voyez, quand je suis revenu de mon service au Vietnam en janvier 1973, la première chose que mon père riche m'a dite a été « Va à l'école pour investir dans l'immobilier ». Ce n'était pas l'immobilier, c'était comment utiliser la dette et les impôts. Les dettes et les impôts enrichissent les riches. Les dettes et les impôts appauvrissent les pauvres et la classe moyenne. Donc, tous les hommes riches qui sont médecins et avocats, où vous savez, ces gars-là se font crémer. Et ils ne savent pas pourquoi. Les médecins se font crémer? Bien sûr, ils gagnent plus d'argent, mais ce qu'ils ramènent à la maison est moins. Vous savez, mon médecin m'a juste crié dessus qu'il était heureux et il a dit
Devinez ce que j'ai finalement gagné? 1 million de dollars. Et j'ai dit, ouais, c'était il y a à peine 3 semaines. Et donc, j'ai dit, combien payez-vous d'impôts? Il a répondu, 750 000 dollars d'impôts. Son net était donc d'environ 400 000 dollars. Ce n'est pas mal, mais quand je gagne 1 million de dollars, ce n'est pas mal. Mais quand je gagne 1 million de dollars, je gagne 1 million de dollars. Et la raison en est que je n'y arrive pas en travaillant pour de l'argent. Vous voyez, si vous travaillez pour de l'argent imposé, c'est pourquoi la leçon numéro 1 de Père riche, Père pauvre est que les riches ne travaillent pas pour de l'argent. Nous créons plutôt des entreprises en tant qu'entrepreneurs. Nous acquérons des biens immobiliers, je réinvestis en bourse. La raison est donc qu'en tant qu'entrepreneur, j'ai plus de contrôle sur mes revenus. Combien je gagne, combien je paye d'impôts. Parce que je suis un entrepreneur ainsi qu'un investisseur dans l'immobilier, je ne paye pas d'impôts. Donc, à chaque fois que je gagne, disons, environ 1 million de dollars, en tant qu'entrepreneur, je l'investis immédiatement dans l'immobilier. Et j'ai pas de 4 contre 1. Alors, je mets 1 million de dollars dans l'immobilier, je reçois 4 millions de la banque. C'est pourquoi j'aime les banques. Mais les banques abusent de tout le monde, vous savez, c'est terrible. Mais bon pour moi. Je pensais que vous aviez dit que lorsque vous imprimez, c'était bon pour vous. Mais quand vous imprimez, c'était mauvais pour des gens qui travaillent pour de l'argent. Parce que lorsque vous imprimez, les épargnants sont crémés. Et les gens qui travaillent pour de l'argent sont crémés. Quand ils impriment, les débiteurs deviennent riches. Vous voyez, la dette et les impôts rendent les riches plus riches et la dette et les impôts appauvrissent les pauvres et la classe moyenne. Lorsque nous avons des idées obsolètes, nous aurons des résultats obsolètes. Alors que se passe-t-il pour la plupart des gens? L'idée d'aller à l'école, trouver un emploi, travailler dur, d'économiser de l'argent, sortir de la dette, d'acheter sa maison parce que c'est un atout et d'investir à long terme, c'est dépassé. Le monde a changé. Le monde a changé en 1971 lorsque le président Nixon nous a retiré de l'étalon or et l'argent est devenu une dette. Et si nous nous débarrassions de l'école, que se passerait-il? Non, je dis que l'éducation était plus importante avant. Elle est simplement obsolète. Vous savez, il y a la loi de mort qui stipule que l'information double tous les 18 mois. En d'autres termes, tout est obsolète tous les 18 mois. Donc c'est un phénomène récent. Alors, quand tu sors de l'école, tu es déjà obsolète. Et c'est pour cela que je suis le vieux. Tu sais, je rencontre mes amis, je suis allé à Harvard et j'ai dit « Ouais, ça fait combien de temps il y a 50 ans? Aujourd'hui, les banques vous facturent des intérêts pour économiser de l'argent. En d'autres termes, les banques ne veulent pas de votre argent parce qu'ils en ont trop imprimé. C'est pour cela qu'il y a des bulles et des actions et des bulles dans l'immobilier et tout cela. Les gens se débarrassent de l'argent liquide parce que, comme je l'ai dit ici, les épargnants sont des perdants et l'argent est une poubelle. Et pourtant, les gens disent « Eh bien, je veux un emploi bien rémunéré. » Eh bien, c'est une idée obsolète. Sortir de la dette est une idée obsolète. Vous devriez apprendre comment vous endetter, comment utiliser la dette pour devenir riche. Et ils ne vous apprendront jamais les impôts. La raison pour laquelle le 1% est très haut ici et les 99% vont dans cette direction, c'est que lorsque vous imprimez de l'argent, deux choses se produisent. L'inflation et les impôts. Cela les écrase. Et tout entrepreneur qui pense « je veux juste gagner de l'argent » et démarrer une entreprise et gagner beaucoup plus d'argent parce que c'est de cela que nous parlons, ils doivent vraiment sentir l'homme des roses. Vous savez, ce n'est pas ce que sont les vrais entrepreneurs. La plupart des entrepreneurs, il y a 28 millions de propriétaires de petites entreprises en Amérique, 24 millions sont des entrepreneurs indépendants, ils sont appelés entrepreneurs non salariés. Et donc, c'est ce qui se passe quand les gens ne comprennent pas vraiment ce que fait un entrepreneur. Donc la plupart des gens sont des travailleurs autonomes, mais ils ne sont pas vraiment des entrepreneurs. Les travailleurs indépendants payent les impôts les plus élevés de tous. Mais personne ne leur dit cela. Ou il est aussi appelé l'esprit d'entreprise. Mais ce dont nous parlions en fait, c'est d'une mauvaise économie. Vous les connaissez de l'extérieur, vous et moi. Mais nous avons tous une économie interne. La volonté de changer notre économie interne. Donc pour moi, je peux voir le bien, je peux voir le mauvais. Je m'en fous parce que je vais être riche de toutes les façons. Mais une personne pauvre, avec une mauvaise économie personnelle, tout ce qu'elle va voir, c'est une mauvaise économie. Parce qu'ils ne savent pas comment gagner de l'argent dans une économie. Et une personne de la classe moyenne a une économie de la classe moyenne. Vous savez, ce qu'elle veut, c'est une belle maison, un salaire régulier, le travail, la voiture. Et donc, lorsque vous leur ôtez leur travail, c'est un désastre. Eh bien, comme un entrepreneur n'a pas de travail, de toutes les façons, ce n'est pas grave. Alors, tout ce que je dis aux gens, et c'est ce que Bucky Fuller m'a appris, il y a toujours deux côtés. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, utiliser le pluriel, c'est au moins deux. Donc,
Si vous pensez que l'économie est mauvaise, c'est parce que votre économie est mauvaise. Si vous pensez que la stabilité, vous savez, de l'emploi est importante, alors vous verrez une économie sans emploi. Pensez-vous que vous pouvez tout contrôler, c'est-à-dire contrôler l'incontrôlable? Je peux contrôler, oui. Ça s'appelle un focus interne par rapport à un focus externe. Le vrai entrepreneur a un objectif interne. Mais s'il tombe, il dit c'est pas si mal, je vais monter beaucoup plus haut. La personne moyenne tombera et dira oh, je vais prendre Prozac. Ou quelqu'un a des erreurs. Toutes les erreurs ne comptent pas. Les erreurs comptent. Cela signifie que vous ne saviez pas quelque chose. Mais un vrai entrepreneur, qu'il tombe ou qu'il parte, il peut toujours monter. Il peut se relever et aller plus haut. Peu importe ce qui lui arrive. Il est devenu plus fort et meilleur, plus intelligent et plus heureux. Mais une personne avec un état d'esprit interne faible a tellement peur de ce qui se passe. Cela arrive généralement. Comme vous savez, les gens qui ont peur de perdre leur emploi perdent généralement leur emploi. Tu vois ce que je veux dire? Sans doute parce que tout vient de nous. Ouais, donc le premier travail d'un entrepreneur est de contrôler tout ce qui se passe à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Au moment où vous prenez ce chèque de paye, vous êtes un employé. Vous devez être plus fort que cela. Il s'agit d'un contrôle interne.